Et bonjour, bonjour, il n'y a pas de bandeau, incroyable. Ouais, voilà, il y a un Bonjour. bandeau. On est avec plein de gens, donc vous allez pouvoir les entendre et les voir dans quelques instants. Vous pouvez déjà les entendre hein, si jamais ils se mettent d'un seul coup à dire des choses. Euh, Ouais. voilà. Sinon, Donc, ça... on va faire un concept qui s'appelle la scène d'impro, que vous avez peut-être déjà vu lors du dernier Question pour un rôliste en béton. Donc, en gros, ça va être voir des petits extraits de jeux de rôle et essayer d'improviser une histoire suite à ça. Ça se fait en binôme, les deux doivent participer et on va redétailler toutes les règles un petit peu suite à ça. J'espère que tout va bien de votre côté. On va passer sur la scène pour présenter un petit peu tout le monde. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à faire des retours tout au long de la soirée sur le chat. Je lirai et j'essaierai d'interagir un petit peu, quand bien même ça risque d'être assez, assez chargé en réalité. On a pas mal d'histoires à aller voir, on a pas mal de choses à aller tester. Ça va être très sympathique. Mais pour ça, on a besoin de gens. Et nous avons pour cela trois équipes. Nous avons trois équipes, Ouais. un peu à l'image des QPRB, en somme toute, où donc depuis maintenant 2 éditions, on se retrouve avec des équipes de 2 personnes et 3 équipes à chaque fois. Là, pareil, on a cette même distribution. Vous reconnaîtrez certains visages que vous avez déjà vus dans des vidéos, dans des lives, dans des jeux de rôle, et vous en découvrirez certains autres, bien évidemment. Nous avons donc nos 3 équipes. Vous avez les petites couleurs sur le scoreboard que vous avez juste en dessous de moi ici. Qui correspondent aux couleurs des petits noms que vous avez en bas, voilà, pour plus de cohérence sur l'overlay. Nous allons avoir la caméra d'un de nos 2 équipiers de l'équipe Zoom qui va de temps en temps disparaître. Ne vous en faites pas, c'est des histoires de connexion. Il va revenir si on l'invoque suffisamment fort dans le chat, donc n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs emotes pour cela. On va commencer des petites présentations et je vous propose que nous commencions par une équipe que nous n'avons encore jamais vue sur ni les scènes de QPRB, ni trop en soi les scènes de différentes émissions en live que j'aurais pu faire. Je parle de l'équipe Batio. Ouais. Bonjour à C'est vous nous. déjà. Hello. Bienvenue. Bonjour. Merci, merci. Et d'ailleurs, avec Johan qui me rappelle que j'ai oublié de mettre mon bonnet. Parce que, en effet, joyeux Noël. Émission de Noël. Donc, Joyeux Noël. ceci étant fait, bien évidemment, je vais vous demander de présenter un petit peu votre équipe. Ouais, je vois. Est-ce que vous m'entendez bien? Par contre, parce que. Oui, là c'est parfait. D'accord. Parce que je vois le compteur MS qui fait. Ça fait très peur. euh, qui on est? On est des gens sympas déjà. On a fait peu de JDR, mais on apprécie très bien Hugo Ketaros. Et c'est la force de l'amitié qui nous a guidés ici. Effectivement. Ah Et oui. donc, du coup, pourquoi ce nom d'équipe Batio. Je vais le demander à tous. Hein. Il fallait Ah ouais, trouver Et il y en a, un vous nom. n'êtes pas prêts. Il fallait trouver un nom. Baptiste. Baptiste, Johan, Batio, un Batio. Voilà. Tout simplement. Effectivement. Mais peut-être que cette simplicité, peut-être que cette recherche de l'essentiel va être au final ce qui va vous caractériser et ce qui va vous permettre d'accrocher la victoire. Parce que oui, nous jouons pour des points. En effet, de notre côté, aucun superficiel n'a été mis en avant. Hein. Nous sommes. Eh bien, c'est ce que nous verrons au cours des jeux, effectivement. Quoi qu'il en soit, je vous propose de passer à la présentation de notre deuxième équipe avec un de nos 2 joueurs qui disparaît et réapparaît de manière subrepticieuse. C'est sa grande force. C'est incroyable. L'équipe Zoom. Alors, qui êtes-vous et pourquoi ce nom? Et pourquoi clignotez-vous? Parce que c'est Noël, Est-ce que on est vous sur nous cachez le côté guirlande en fait avec Jérém, c'est pour ça. Guirlande lumineuse, bref. Zoom, alors moi je peux. Le Z avec le tiret, c'est très important. Oui. Là, c'est parce qu'on est clairement des fans d'un peu éthique, bien sûr. Non, c'est pas. C'est pour le même d'une séance de JDR qu'on avait fait justement avec notre très cher ami Taros. Et si j'y pas de bêtises, il y avait le yo du Batio qui était là aussi.
où, en fait, pour coller à l'ordre des caméras de Taros, devant son prénom de personnage, mon ami à côté a dû mettre un Z et le tirer devant son personnage. Et c'est resté d'ailleurs sur le Discord. Et Oui. c'est juste le petit mème. Z c'est fort. Simplement, en fait. Et de là d'où ça vient? Le Z, c'est juste Le à Z, cause de là. le fameux. Et voilà, on est joueur de League of Legends, terni et aigri. Régulièrement, on est sans mana, et voilà, quoi. Alors, Ça me va complètement comme explication, sachez-le. Pour moi, ça m'a l'air totalement legit comme explication. Ouais. Bienvenue dans ce jeu. J'espère que vous allez prendre du bon temps, que vous allez apprécier. Tandis que nous allons passer à une dernière équipe qui, ma foi... en fait, le nom, comment dire, quand je l'ai vu, ça m'a réévoqué d'anciennes choses que parfois je me dis que j'aurais préféré enterrer. Mais au final, pour une équipe composée de ces deux personnalités, à quoi je pouvais m'attendre de plus? Alors, Solig, Yoka, déjà, qui vous êtes et pourquoi ce nom? Alors, eh bien, moi personnellement, je suis Solig, donc joueur assez vétéran de jeux de rôle, et en particulier joueur assez vétéran des jeux de rôle de Siegfried. Responsable de au moins 80% des mimes sur le serveur, et là pour le coup je suis même pas sûr de sortir ce chiffre de mon cul, c'est à ce point. Oui. Je vais laisser Yoka se présenter, parce qu'après tout c'est mon confrère. Moi, Yoka, emmerdeur première catégorie, ça fait à peu près 7 ans qu'il traîne dans les pattes de Taros, environ. Je zone là où je peux zoner, dès qu'il y a un écran et une caméra, vous me voyez ma gueule. Mais voilà, j'essaye de jouer, j'essaie d'être un peu drôle, et voilà. Quant à l'origine de notre nom d'équipe, eh bien c'est plutôt marrant parce que je m'y suis préparé, et donc... Quelle coïncidence! Ah bah ça, à dis donc. signaler que je ne suis pas responsable, que le live enregistre ça. Je sais pas si vous voyez ce fameux film avec la fille qui fait de la poterie et puis son petit ami fantôme qui genre prend le contrôle de ses mains pour faire de la poterie. Cette scène-là, bah en fait Yoka c'était exactement ça pendant que je faisais ce diapo et ces photomontages, sachez-le. Alors que dalle. Le mec qui se croit pas dans Ratatouille, c'est mort. Alors, est-ce que par hasard tu aurais pas des médias à nous partager éventuellement on pourrait afficher sur cet overlay comme par hasard? Partage d'écran, tout bien préparé pour vous raconter l'histoire de découverte, de mystère, d'amour et de trahison, qui est l'histoire d'origine du conte. Effectivement. Alors, partage mon écran. Alors malheureusement, j'avais aussi prévu de la musique, mais elle ne sera pas de la partie parce qu'elle ne marchait pas. Ce qui est fort triste. Portez vos instruments, vous jouerez à la place. Exactement. Et voici. Tout commença en l'an 2369 dans les jungles profondes et apocalyptiques de Limoges à 16h30. Ici se trouvait Sigustus de la Fraudeville du Bois, grand explorateur, linguiste, archéologue, aventurier, érudit et chercheur avant tout. Et il était dans ces jungles profondes à la recherche de civilisations anciennes, dans ce qui deviendra sa dernière expédition. En effet, dans ces jungles profondes, c'est là où il découvrit quelque chose. Une gigantesque sculpture murale qui le regardait d'un air absolument terrifiant. Au début, il eut un peu peur de s'approcher, quand soudain, la bouche d'Antu s'anima et lui dit de s'approcher. Il s'approcha, et la créature se présenta comme étant le seigneur Kontek. Une puissante entité qui aurait été créée il y a de cela plus de 300 ans par un érudit des mimes révéré. Quand sa création a été finie, il était devenu tellement célèbre qu'il se voyait partout dans le monde. Et cela en a emmerdé plus d'un. Du coup, ils ont décidé de gommer toute trace de cette image de la civilisation, à l'exception de ce mur, puisque c'est en ce mur qu'a été emmuré l'érudit, et c'est son âme qui a donné vie à cette gravure. Malgré le côté plutôt terrifiant de la chose, cela n'empêcha pas Sigustus
de tomber amoureux de cette sculpture murale et de l'emmener à un délicieux dîner où ils savourèrent, ma foi, de délicieuses salopes de dinde à la extra fine. Même le destin n'aurait pu éteindre la flamme de l'amour qui commençait à fulminer entre ces deux individus. Et du coup, ils finirent par causer ce que l'on pensait impossible. Et en effet, ils se marièrent et eurent un enfant. Enfant qui causa malheureusement la mort du seigneur Comtec. En effet, un mur n'était pas trop adapté pour enfanter, notamment d'un être humain. Cet enfant, c'était Siegfried Dubois. Pendant qu'il était petit, le Sigustus, ma foi, un peu plus vieillissant, raconte... racontait énormément d'histoires à son fils au chevet de son lit, ne tarissant jamais de compliments envers le seigneur Comtec et ses origines. Et c'est fasciné par ces histoires que Siegfried décida de devenir érudit. Il passa les décennies suivantes à étudier le Comtec, à étudier l'origine de ce mime et à étudier son créateur, l'érudit hérétique Solig. Et c'est en lisant quelques vieux textes oubliés qu'il se rendit compte de quelque chose. En effet, Solig connaissait un individu qui portait un nom bien particulier, et c'est grâce à cette personne que le mime avait été créé. Cette personne, c'était Siegfried Dubois lui-même. Terrifié par cette connaissance, il se rendit compte alors que il savait ce qu'il devait faire. Et il commença des études pour faire une machine à remonter dans le temps. Quand il eut terminé sa machine et revint en l'an 2000, il se mit à créer un univers entier, des romans entiers, un jet doc massif et un cycle de Niashrub dans le seul et unique but d'attirer sa proie, l'érudit des mimes alors révéré Solig. Et c'est pendant l'un des JDR que le piège se referma. Prétendant simplement parler là-dessus. Donc, prétendant simplement mentionner le poste JVC de la pastèque, il implanta un virus mental dans la tête de l'érudit, qui alors commença à mentionner des idées toutes formulées par le grand traître Siegfried. Et oui, après tout, si cet homme avait fait ce qu'il avait fait avec une pastèque, c'était donc le fruit du plaisir pour l'homme. Et quel était le fruit du plaisir pour la femme? Le concombre. Il fallait donc le combiner pour obtenir le plaisir ultime. Peut-être était-ce la pastombre? Non, le Comtec. Voilà ce qu'il serait. Et ainsi, touché de sa sombre inspiration, il se mit à récupérer des images et à faire le photomontage qui devint le seigneur Comtec, qui est maintenant l'emblème de cette équipe. Waouh. Bien joué. Incroyable. Incroyable, rien à dire. Oh, le lore! Le lore. Bah, il est bon le bateau. Hein. Alors, Voilà. je n'étais ni prêt ni préparé, mais en gros, pour résumer, c'est un mème issu de cerveaux de joueurs dérangés de JDR. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, sachez que voilà, toutes les images sont postées dans le salon détente à partir de maintenant. Ah, fichier trop volumineux, il faut que je le fasse en étape par étape, c'est honteux. Il faut réduire le Comtec, hein. C'est costaud. Ah non, mais une honte. Bon, quoi Voilà, qu'il pour en ceux qui soit, voudraient. ce fut extrêmement instructif sur l'origine au final de cette équipe. Voilà. Sur l'origine du Seigneur Comtec. Mais, néanmoins, le Seigneur Comtec ne vous sera d'aucun recours ici. Ah ouais? Oui. Oh. Car en effet,
nous allons pouvoir exposer nos jeux. Nous allons pouvoir exposer ce qu'il va en être. Parce qu'en effet, nous avons un seul jeu, mais il va y avoir des variantes tout au long de cette soirée. En effet, nous allons donc commencer par la version un peu classique, telle qu'elle s'est vue dans le QPRB déjà précédemment, que je m'en vais détailler. Mais ensuite, nous allons avoir des petites variations de règles tout au long de la soirée. Parce que, comprenez que, en fait, je vais dire, je suis meneur de jeu depuis quelques années, donc au bout d'un moment, il peut s'arriver que je mélange un petit peu des scénarios. Ou alors que, des fois, j'oublie des personnages que je dois mettre quand même qui sont importants en cours de route. Donc du coup, il se peut que ça vienne un petit peu altérer la trame des histoires, quoi. Je vais dire une histoire linéaire dans laquelle on donne toutes les contraintes dès le début. Ça arrive pas trop en jeu de rôle. Enfin, je veux dire, c'est rare qu'on ait écrit tout son scénario à l'avance. Donc du coup, des fois, en cours de route, il va pouvoir se passer des petites choses. Mais on reviendra sur ça, ne vous en faites pas. Pour cette première manche, parce que nous allons avoir donc un total de 4 manches, en cette première manche, donc, nous allons pouvoir avoir un format où vous allez avoir 1 à 2 minutes d'un enregistrement de jeu de rôle qui va vous être diffusé. Ensuite, vous aurez un timer d'1 minute avec 2 images. Les 2 images seront des objets que vous devrez intégrer à votre récit. Pendant cette minute, vous pourrez discuter librement entre vous. Ce n'est pas le moment. C'est le moment où vous créez l'histoire entre vous. C'est pas le moment où vous la déclamez. Et ensuite, vous aurez 2 minutes. Vous aurez un timer de 2 minutes. Ce sera un timer vert qui sera le timer où vous racontez votre histoire. Donc, comment est-ce qu'on raconte une histoire, me direz-vous, pour celles et ceux qui n'étaient pas spécialement là précédemment. Alors, on peut la raconter in personnage, donc vraiment jouer les personnages et raconter un petit peu ce qu'il se passe. On peut le faire d'un regard assez extérieur, un peu comme un maître de jeu un peu détaché qui serait en train de regarder la scène. Tout est libre. À partir du moment où l'histoire est racontée, que les contraintes sont respectées et que le cadre donné est respecté également. Que les deux parlent, c'est-à-dire que vous devez alterner les prises de parole. À minima, vous faites une prise de parole chacun et vous essayez de faire en sorte 1 minute, 1 minute. Si vous vous sentez d'interagir plus, vous pouvez. Vous êtes complètement libre de ce côté-là. Mais par contre, 1 minute quand même, 1 minute de temps de préparation, c'est rapide. Donc il va falloir que les idées effusent. Et après, il va falloir, pendant l'exécution, y aller. Parce que, par contre, vous comprendrez bien évidemment que on n'est pas ici pour plaisanter, on est là pour faire de l'impro. Donc, somme toute, je veux dire, tout va être millimétré. Il faut que ce soit la seconde... Non, c'est faux. Hein. Rassurez-vous, si jamais vous ne tenez pas les 2 minutes, etc., c'est pas très grave. Voilà. Essayez au maximum, ça fait plus de points, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Il y a un maximum de 6 points à se faire par manche. Les points sont en fonction des critères de respect que je vous ai énoncés précédemment. Voilà, globalement. Est-ce qu'il y a des questions qui restent? Question technique. Ouais. Pendant le temps de préparation, on va dans un salon différent, on fait quoi? Non, parce que chacun va avoir des extraits différents. Donc vous n'allez pas jouer sur les mêmes extraits. Par exemple, si on commence par l'équipe Contech, ils vont avoir un extrait de jeu de rôle, puis ils vont avoir leur temps de discussion, puis ils vont avoir leur temps de présentation. Tout va s'enchaîner. Et ensuite, on passe à l'équipe Zoom, et ensuite, on passe à votre équipe. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, du coup, on reste tous ensemble et on observe tous les autres qui sont en train de galérer ou de réussir avec succès, de manière grandiloquente, leur interprétation. Et voilà. Et à la fin, on peut discuter tranquillement entre deux manches, entre deux épreuves, et ainsi de suite. Ok. Très bien. Ok. Parfait. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est que on lance notre premier extrait dès que nous aurons déterminé quelle équipe passera en premier. Faut le faire au dé. Je vous propose un Shifumi avec arbitrage visuel. Ouf. Oh. Faut risquer ça. Je peux... Alors, comment on fait un Trifumi du coup? Moi je dis, un dans chaque équipe se sélectionne.
Vous faites votre signe et on voit qui élimine qui. Moi, je dis que je me suis déjà posé sur le devant de la scène, donc là, ça devrait être au tour de Yoka. Je vais chifumier, là. Comme ça, en plus, c'est ta faute si on passe pas en premier, donc là, du coup, tu vois, c'est... Mais même, je suppose qu'avec tes petites caméras, tu vas préférer que ce soit moi, ça. Ouais. Je pense que oui. Le choix La est triche rapide. de Jérémy, quoi. Il profite de sa disparition de caméra pour changer de signe rapidement, tu sais. Et pour l'équipe Batio, ce sera qui? C'est super vite. Je pense que ce sera Baptiste parce que je vois que ma caméra bug. Aussi, Ok. donc, Parce que Baptiste, on pourra voir le signe, en fait. C'est pas mal. Ça va, mais je dis ça, je dis rien, ça en dit peut-être long sur le futur de la game, hein, mais il y a qu'une seule équipe où il y a aucune caméra qui plante, hein, moi, voilà. Préparez-vous. Shifumi. Oui, feuille. Ok, donc Oh non on a la la team Baptiste victoire qui est directement décisive. éliminée. Nous avons Oh. Zoom contre Contech. C'est parti. Shifumi. Feuille, feuille. Double feuille. Là, ouais, on va dire. Ok. Ah là là. Le ciseau feuille. Shifumi. Et ben voilà, terminé. Ah Terminé. Là, Ah Zoom là en là. premier. Yoka. Ouais. Tu as encore beaucoup à apprendre au Shifumi. Très bien. Pardon. Zoom, qui vous voulez qui commence? On choisit qui commence? Oui. Les Contech. Ah, let's go. Oui. On notre gueule. Let's go. C'était forcé, ça. Très bien. Je vais demander à un peu tous de faire du silence pour accueillir le premier extrait. Que vous pouvez du coup écouter donc pour tous les joueurs ici via le stream que j'ai setup en montant un peu le son. 3, 2, 1. Une structure, somme toute, non pas conique mais oblongue, percée de deux immenses yeux à l'avant, avec des prolongements sortant de sous ses yeux qui semblent s'enfoncer partout dans le sol environnant, d'une trentaine de pas de long et d'une dizaine de pas de large, est en train de s'élever, se soulevant en fait à la force de ses multiples appendices qui naissent sous ce qui pourrait être comme une bouche, somme toute. Attends, tu Et veux ça dire qu'il y se a des... redresse lentement. Ce qui était à l'horizontale monte vers une verticale. T'es en train de dire qu'il y a des yeux sur l'avant du caillou, Oui. c'est ce qui était l'avant du caillou, l'horizontale quand on était dessus, Ouais. et qu'il y a un trou en dessous des yeux avec plein de petites tentacules qui sortent, enfin, des appendices. Petit, pour le coup, c'est le diamètre est plus large que votre corps. Je suis encore dans la boue, tout ça. En fait, depuis tout à l'heure, je me dis, les bestioles qu'on a tuées, ils vivaient dans la boue, planqués, entourés de vases. Après, je n'ai aucune idée que si ça a un rapport ou pas. Mais franchement, je peux pas avancer. Donc, je vais me mettre dans la vase. Je vais essayer de me planquer dans la vase. Ok. Mais, bon, je sais que je vais étouffer au bout d'un moment, mais mourir étouffé ou mourir écrasé, c'est difficile. Tu t'immerges dans cette eau qui pourtant t'aurait fait si peur quelques instants plus tôt, ou bien juste à cause de la peur, notamment des sangsues, de la peur de toutes ces créatures qui y vivent. Mais là, pour le coup, l'heure n'est plus à ça. Un long instant passe, 2 instants. Des bulles s'échappent pendant un moment de ta bouche. Tu essaies de garder les yeux fermés pendant très longtemps, mais tu ne peux t'empêcher au bout d'un temps de les réouvrir, et dans l'espèce de trouble de cette eau, tu vois un amphibien venir juste devant toi. Regardez. Alors, moi je te propose, Yoka. Oui. L'amphibien, en fait, c'est le proprio du coin, parce qu'en fait, c'était une espèce de sauna / bain de boue, c'est un peu un spa pour les gens. Oui, carrément. Ouais. Et en fait, il est en train de les engueuler parce que foncièrement, ils ont marre avec sa clientèle. Du coup, il menace d'aller sonner la garde avec le corps.
Mhm. Et vu qu'ils veulent pas se casser immédiatement, il en a marre, du coup il prend sa fiole de lave portatif, ce qu'ont tous les propriétaires de spa, hein, genre tu peux demander au spa du coin, voilà. Ça fait chauffer l'eau direct. Donc, ça marche bien. Et en fait voilà, il le jette à leurs pieds pour faire de l'ébullition et du coup ça fait un sauna de boue. Et du coup en fait t'as les mecs qui sont en train de s'éclater parce qu'en fait c'est trop bien le sauna. Et du coup ça fait une illumination au propriétaire du spa qui se dit ouais mais attends, mais si je rajoute ça en plus, franchement les affaires ça va s'éclater, on fait ça immédiatement et du coup tout va bien qui finit bien et puis ils se font quand même virer parce qu'à un moment ils ont buté 15 personnes donc faut quand même appeler les flics. Puis Tentaculax, c'est le masseur. Top. Ouais. Mais écoutez-moi bien là, vous là, ouais vous, sous l'eau là. Mais vous croyez où vous venez de buter la moitié de ma clientèle. Et Si vous agressez pas aussi. Mais on n'a même plus le droit d'ouvrir un spa où on veut. Mais regardez, il y a des bains de boue, il y a des masseurs. Regardez, Tentaculax, là c'est le masseur. Mais vous prenez pour qui? Mais je vais vous sonner le corps sur le cul, je vais appeler la garde. Ah non, pas la garde. Attendez, vos clients, déjà, ils se sont montrés tout de suite agressifs. Alors oui, sous prétexte que nous, on n'a peut-être pas de nageoires, et puis on n'est pas tout à fait amphibiens, on peut pas aller dans les bains de boue. Alors bon, les premières insultes, on a laissé passer, mais au bout d'un moment, fallait bien qu'on se défoule. Enfin, c'est l'instinct humain, vous savez. Mais vous allez amphibien vous faire foutre, qu'on soit bien clair, hein? Eh ben, vous voulez pas vous casser? Ok, très bien. Regardez, ça c'est ma fiole de lave. Eh ben ça c'est là où vous êtes, hein? Eh ben, mais regarde, vous êtes complètement frôlez. Mais ça crame, mais vous êtes complètement taré. Enfin, remarquez, la boue, c'est pas trop mal pour ma peau, et puis... Ah, ça me refait un teint. Merde. Non, c'est pas mal. Ah, vous êtes sûr? Non, parce que, attendez, au pire... Ouais, attendez, et si j'ouvre ça pour les gens, mais il y a de quoi se faire des affaires, mais... Oh, mais c'est parfait comme idée. Mais... Oh, l'illumination. Je vais ouvrir un sauna maintenant. Parce que là, on avait le bain de boue, on avait le masseur, c'était trop bien. Mais là, on a le sauna en plus, mais ça va être les affaires qui reprennent, mais c'est trop bien. Alors, merci beaucoup. Franchement... Si vous passez l'éponge sur les quelques cadavres qu'on a laissés traîner dans votre boue, je vous laisse tranquillement retirer gain de votre expérience bouistique, lavistique, sans problème. Alors, l'éponge, on va plutôt la passer sur les flaques de sang qu'il y a dans le coin, mais par contre, pour ce qui est de vous pardonner tout ça, allez vous faire mettre Tentaculax maravelé. Quoi? Non! À la garde! Je pense qu'on peut les applaudir. Quelle performance! Ça ouvre le bal, mais Trop fort. parfaitement. Bon, Putain. je pense que là, il n'y a absolument pas de questions à se poser. C'est un 6 points. Ce qui Dire, mais attends, propulse... fuck. Non, mais le système pour mettre les points, il est... Voilà. on fait ce qu'on peut. C'est un système très complexe qui s'appelle « Je pensais que c'était cool, du coup je le fais ». C'est voilà. Bon. Zoom, qui avait du coup gagné le Shifumi, je vous propose de désigner le deuxième à passer. Jérém, je te laisse le choix. Est-ce que vous le voulez passer vous, ou est-ce que vous voulez que Batio passe? Allez, on va passer. Hein. Ça marche. Moi, ça me va. Let's go. Même si, après cette performance, ça dure, mais... Ne vous laissez pas Ah, impressionner j'aime parce ça, que je des pense fois, que la ça. simplicité fonctionne également. On sortira pas tant. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Oui. Et nous allons lancer dans 3, 2, 1. Je voudrais revenir vers le temple. Si jamais je vois quelque chose qui ressemble à un temple. Bah, à un moment, tu vois un ensemble de marches, tu montes dessus. Tu vois derrière une grande esplanade de roches, tu commences à avancer dessus. Celle-ci se dérobe sous tes pas, tu te trouves à tomber. Tu arrives sur un ensemble de rochers, tu te réceptionnes assez lourdement, mais tu ne sens aucune douleur. Tu te redresses, tu vois des morceaux de roches flottants à droite, à gauche, une espèce d'espace devant toi. Et tu vois comme, tu ne saurais pas trop dire, un rocher bien plus grand, sur lequel... Enfin, c'est quelque chose d'un petit peu plus arrondi, un petit peu plus coloré aussi.
tu vois des couleurs un peu plus dans les tons blancs nacrés, ce que tu n'as pas vu depuis longtemps. Et enchâssés dans ça, des morceaux de roches sombres qui agissent comme des pics à l'intérieur de celui-ci. Ça passe. Ça semble tomber. D'autres rochers passent et toute la vision s'efface. Tu te retournes. Tu vois des arbres. Tu avances parmi les arbres. Ah putain, je suis dans un trip, les gars. Je me retourne, je vois des arbres, je m'y attendais pas. Très bien. Tu poses ta main sur un des arbres, celui-ci se calcine et ses cendres tombent au sol. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, de l'arbre qui se calcine, on peut dire qu'il y a le genre d'hippogriffe qui en sort. Prêt à bondir sur le mec en plein trip. Oh, je vous propose, il réussit à se protéger avec le couteau et le couteau s'enfonce, le hippogriffe s'envole et il part avec, tu vois. Et ses potes au loin se demandent ce qui va bien se passer pour lui. D'espace un peu infini, on ne sait pas ce qu'il y a au bout. Et là, on fait passer plusieurs années. Ah, il enfonce son couteau dans le hippogriffe, il part avec. Ouais. Et après, on fait passer plusieurs hallucinations un peu très, très étranges. Et il se retrouve isolé, je sais pas, dans un château ou je sais pas quoi, ou voilà. Ouais. Pendant que ces deux compères, ils sont restés sur place. Ok, très bien. Après avoir posé sa main sur cet arbre, un hippogriffe en sortit comme renaissant de ses cendres et commença à agresser notre très cher compère. La seule chose qu'il avait pour se défendre sur lui était un petit poignard et il commença à se battre avec l'hippogriffe. C'est alors que la base du bassin, il enfonça son couteau dans la base du bassin. L'hippogriffe s'envole d'un coup. La main attachée au couteau, il réussit à tenir. L'hippogriffe s'en va. Alors, se demande ce qui vient pouvoir lui arriver. Pour le personnage, d'étranges paysages passent. C'est d'abord, il revoit un peu ces roches flottantes, mais d'un coup, il traverse un désert sans fin. Ensuite, il arrive une grotte, les parois, le se secoue d'un côté à l'autre. Lui aussi panique. Mais alors, d'un coup, s'évapore, comme de l'encre qui se projette. Voilà, et pendant ce temps, ces deux compères ont vu toute la scène et ont rien trouvé de mieux que d'essayer d'appeler après lui, à maintes et maintes reprises, de lui dire de lâcher le poignard planté de l'hippogriffe. Mais la seule chose qu'ils ont vue, c'est leur ami partir au loin, sans pouvoir rien y faire. C'est dangereux les hippogriffes, hein. Ils attaquent même la côte Jérémy. L'hippogriffe de Troie, le fameux. Par contre, c'était cool. Oui. Alors, Sig, t'es mute. T'as plus de micro. Donc, on Incroyable. Let's Non, mais vous en faites pas, je suis un professionnel, je sais ce que je fais. Donc du coup, je disais, non, mais tout y était, hein, honnêtement. On avait les éléments, on a fait la lutte contre la connexion. Franchement, moi, je vois ça, qu'est-ce que je fais instantanément? Je buzz, ça part. Hein. Voilà, c'est... Pour moi, c'est juste OK. Wow. Je veux dire... C'est... Voilà, il n'y a pas de problème. La lutte contre la connexion ajoutait même à la narrative, parce que genre le mec qui se retrouvait d'un coup dans la forêt, d'un coup dans le désert, tout ça, avec en plus la connexion qui plantait, ça te paumait encore plus dans le récit, c'était absolument somptueux, je trouvais. Genre, c'était un tel commentaire méta que ça en devenait beau.
Non, mais il fait c'est- carrément traverser les dimensions, tu sais. Tu vas traverser ta bande passante, fils. Quoi? Genre, en fait, le combat contre l'hippogriffe, c'était genre dans Doctor Strange Multiverse of Madness, là, tu sais, quand il passe dans les portails en se tabassant. C'est carrément ça. Lui, il passe dans le multivers. Il nous reste Hippogriffe une en équipe motoring dans qui les doit tuyaux. passer sur cette première manche. En effet. Ouais. Est-ce que vous vous sentez chaud? 2 fois 6 points de remportés par des équipes qui sont adeptes des formats d'impro et de JDR. On va essayer, hein. Au Peur moins, aussi que la connexion au moins vous avez vu le format. antagoniste avec ma connexion. Ça va être cataclysmique. Ça va être cataclysmique. Limite, est-ce que je vous proposerais pas de couper les caméras? Tant pis pour elle, hein, limite, j'ai envie de dire. Ouais, peut-être bien. Parce que si ça vous permet au moins de récupérer une fluidité de connexion, je pense que ce sera plus agréable pour vous et plus agréable pour juste l'écoute et l'audibilité de la chose. Désolé, vous n'aurez du coup pas les caméras de nos estimés confrères. C'est des Je vais choses. quand même garder mon bonnet de Noël. Ouais. Mais, N'importe. mais, C'est qui est là. mais nous pouvons déjà les entendre et cela est déjà fort appréciable. Je vous propose que, sans plus attendre, on lance votre clip dans 3, 2, 1. C'est parti. Adassar, toi qui vas du coup à la rencontre des deux personnes, espérant le meilleur, mais malheureusement t'apercevant du pire, tu vois Zasrana recroquevillé contre le mur avec Luanalia qui se tient à ses côtés. Tu t'approches, tu comprends instantanément ce qui s'est passé, rien qu'à la marque de la déflagration qui est au sol, à l'état du bâton, à l'état de Zasrana. Certes, le trait avait été d'une puissance insoutenable, mais pour elle aussi. Et pour le coup, le bâton, visiblement, lui a explosé dans les mains. Ce que tu comprends mieux, toutes ces histoires de sauts qu'elle avait racontées, de protection supplémentaire qu'elle avait dû apposer. En fait, l'énergie débordait tellement qu'elle rendait l'intégralité de l'endroit autour d'où cette énergie était contenue complètement instable. Et au moment où tous les sauts avaient été libérés, simplement pour en puiser le maximum d'énergie, bien tout avait explosé. Et Zasrana avait été projeté en arrière, avait frappé le mur violemment, en plus de grandement déjà la blesser. Elle est encore en vie, mais te semble très faible. Tu captes quelques mots de la conversation. Est-ce qu'on l'a eu? Ouais, on l'a eu. Repose-toi. Et donc j'ai simplement posé ma main sur l'épaule de Luanalia. Et fait, je sais pas si le portail tiendra encore longtemps. Ah, on n'a pas l'image, Sig. Oui, en gros, il y a tout qu'à couper. Ah, c'est parce qu'il est en train de préparer les miniatures pour remplacer nos deux soldats, quoi. Ah, Ned. Non, mais Ok. t'inquiète. Ok. Alors, le parchemin. Parchemin, fameuse clé vers la liberté qui permet de délivrer le dernier personnage de ce sort. Ok. Oh, j'ai pas d'idée. C'est terrible. Le parchemin pourrait servir à comment dire, à maintenir le portail assez longtemps pour pouvoir sauver. J'ai pas retenu les noms des personnages, c'est terrible. De sauver la blessée. Zasrana. Zasrana. Ok. Et l'autre, j'ai pas d'idée. En brisant l'amulette, voilà, tout simplement. Il faut vraiment qu'on commence à penser à y aller. Oh
lisant le parchemin, je vois qu'il faut qu'on se dirige vers une forêt pour récupérer un brin de feuille et l'amulette qu'on n'a toujours pas trouvée. L'amulette, mais elle est peut-être autour. Cherchons vite. Elle n'est peut-être pas loin. Et si on cherchait dans je ne sais pas moi. Et si nous Regardez cherchions cette dans... bibliothèque. Regardez à côté. Regardez. Attendez, sur ce bureau, il y a... Mais oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la pierre. On va peut-être pouvoir arriver à avoir du temps pour pouvoir aller chercher le parchemin vite. Et ok. Le parchemin, nous avions trouvé qu'il était à l'arrière du château, peut-être proche de la rivière. Et si nous cherchions via le bateau à l'atteindre. Oui, on devrait sauter par cette fenêtre, histoire d'avoir le temps, parce que là, ça va être vraiment très compliqué. Il faut s'ouvrir notre radar. Vite. Il saute à travers la vitre. Et on attrape des rames, et on rame du plus fort qu'on peut pour aller chercher le parchemin. On va y arriver. Ok. Ils se sont pressés, ils arrivent devant le parchemin. On va devoir... était en fait de briser cette amulette qui les retenait dans ce sort vraiment horrible qui est l'infinité du malheur et de la pauvreté. Il dure alors le briser en 1000 morceaux pour retrouver la véritable joie et la richesse. Oh là là. Oh, alors, prenez le bateau pour aller chercher le pain. Alors, Aïe, aïe, aïe. en tant que la personne qui a joué à Dassar, c'est exactement comme ça que ça s'est passé dans le JDR. Je pense que Siegfried pourra s'en tenir témoin. Alors, des trucs sas, j'en ai entendu dans ma vie. Cette putain d'amulette et ce putain de parchemin qui se sont téléportés Après 10 fois dans la carte. Je noterai quand même. Moi, je serais plus clément parce qu'ils ont eu 15 secondes en moins pour préparer l'improvisation. Déjà, je vais prendre ça en compte. C'était très dur. Je vais prendre en compte aussi le fait que vous ayez pas eu en fait la vidéo, ça je m'en suis aperçu qu'après. Parce que moi j'étais en train d'essayer de repatch un petit peu les scènes, etc. Néanmoins, en fait, je vais vous mettre 5 points. Il y a un point que je ne vous accorde pas parce que ce n'était pas une amulette. Ah, C'est un merde. cœur. Ah, C'était juste un gros cristal, voilà, il n'y avait pas de, il y avait pas de chaîne pour l'accrocher. Donc du coup, à ce titre-là, et en prenant compte, en vrai, de base, j'aurais mis 4, mais avec tous les bugs qu'il y a eu, je vous donne les 5 points sans problème. non, mais c'est déjà très gentil de nous donner 5 points, je pense. Le point bonus de la clémence. Il n'y a aucun souci. Je les prends les 5 points. Mais en plus de ça, c'est la première fois que vous faites ce format, à l'inverse des autres. Enfin, Jérém n'était pas présent dans un des autres formats où on a fait ça, mais vraiment pour une première, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas à rougir, hein, honnêtement, avec les conditions que vous avez eues, c'est tranquille. Vraiment. C'est ça, alors essayez vraiment pas de vous comparer à ce que nous on sort, parce que moi pour sortir des conneries je suis absolument un expert, et alors en Oui, non, plus mais de là- l'expérience. Et pour le coup, je suis la première à avoir fait les scènes d'impro avec Solig. Voilà. Ouais. Oui. On sait D'ailleurs, où ils ont pris les je points. tiens à Faut dire pas que chercher. ce mariage entre Layanine et Rock restera gravé dans mon esprit. Oui. Oui, on avait fait des sacrées choses. Hein. On avait bien rigolé sur nos scènes d'impro. Ça fait Ah, ensemble. mais Yoka il était bien. On a bien chopé des dégoûté. points là où on pouvait, hein, de toute façon, à Je QRD, le parce que savais. le dernier, on a perdu. Ouais. J'avais le turbo sun. Hein, c'est- Ce premier round est à présent terminé. Je vous propose que l'on démarre le second. Alors pour ce second, Avant qu'on lance, je dois juste faire un très léger AFK parce que mon chat est en train de miauler devant la porte et il va y a pas pas me de lâcher souci, si je va vais pas lui voir, ouvrir. va voir le miaou, il n'y a pas de problème. Miaou, miaou. Moi, je vais m'occuper de rechercher une image à mettre pour la tête de Jérém. Moi, je sais ce que tu peux mettre comme image. Oui. ça le tient J'avoue, non, mais il n'y a pas une image des putains de golems de War 3? Non, je Bon. pensais pas à ça, mais Autrement, Quoi qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez ressenti? Comment vous l'avez vécu? C'était C'était dur. un coup.
Franchement, Ah, c'est pas facile, c'était spécial. Hein. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir la moitié des informations. Et enfin, t'es là et en fait, les trucs, tu les TP un peu partout. Tu connais pas l'environnement, tu connais pas les personnages et tu fais bah. Bah, en fait, justement, si je peux me permettre de donner un conseil, faut plus se concentrer sur les actions que sur l'environnement. Parce qu'en fait, l'environnement, de toute façon, tu ne le connaîtras pas parce que t'as pas le temps de poser le contexte en 1 à 2 minutes d'enregistrement, ça on est d'accord. Il y en aura où, plus tard dans la soirée, où vous verrez où le contexte est extrêmement bien placé, où genre c'est vraiment juste une description et on te laisse à la sortie de la description, donc là c'est très facile d'embrayer en reprenant des éléments de cette description. Mais là, ceux que vous avez eus, par contre, étaient compliqués. Parce que c'était mi de l'action, mi de la description, quoi. C'était vraiment entre les deux. Genre, honnêtement... Ah, désolé, toi. Non, vas-y. Celui qu'on a eu nous en premier était genre raisonnablement simple à embrayer parce que t'avais toute la situation genre du gros kraken qui était en train de se relever, de l'amphibien, tout ça, tu savais que t'étais dans un machin boueux. Mais c'est vrai que le vôtre, genre moi pour le coup qui ai très littéralement joué la scène avec Siegfried, je savais exactement là où c'était tout ça, mais c'était clairement beaucoup plus tendu quoi. Puis surtout que ça laissait un peu ouvert, étant donné que c'est un espèce de c'est une fin de combat, personnage blessé, un portail qui s'ouvre, tu te dis bon bah qu'est-ce qu'il y a à faire en fait, t'as pas d'objectif précis, t'as pas genre un ennemi devant toi ou un truc sur lequel te focaliser. Ouais. Après, j'avoue qu'en impro, à partir du moment où t'as ta situation qui est posée un peu, même si elle finit sur un truc un peu plat, etc., le but c'est soit de ramener un truc extérieur qui va te forcer à donner de l'action, comme ça t'es sûr d'avoir un truc un peu fun, etc., soit tu pars sur quelque chose de plus collant à la situation. Maintenant, le vrai défi, je dirais, c'est de pas utiliser non plus les images genre en mode faut que je les place, je les mets dans les 20 premières secondes et merci, au revoir. Tu vois. Ça, Ouais, non, c'est c'est sûr. un peu chaud des fois. Je pense Je vais qu'on me va... mettre De comme Jérém. toute façon, Mais là, on va prendre nos marques et ça va aller de mieux en mieux, mais c'est juste là, c'était compliqué, c'était la première fois. Et en vrai, je sais pas toi, Johan, mais moi sur l'extrait qu'on a eu, enfin toute la moitié de l'extrait, j'ai fait un parallèle avec genre le combat de Voldemort Harry Potter, tu vois. Ça parlait d'énergie, ça parlait de combat. Moi, j'ai vraiment eu ce parallèle-là en mode c'est un combat, il y a eu de l'énergie, il y a eu tout ça et tu vois ce qui se passe, tu vois. Enfin, je sais pas. La guette a pété. Voilà. C'était un duel entre deux mages et la principale différence c'est que c'était un bâton que utilisait Zasrana, donc sur le point là on n'en était pas trop loin. Il y avait un truc à compenser. Ouais, j'avoue. Ça, c'était rigolo. Je vous propose de passer à cette deuxième manche et que nous gardions le même ordre de passage. Donc nous allons commencer par la team Contech, bien évidemment. Oui. Dans cette deuxième manche, les règles vont légèrement changer. Parce que, en fait, en jeu de rôle, on aime bien avoir des choses qui sont différentes d'une fois sur l'autre, quoi. Enfin, je veux dire, ça paraît un peu logique quand on dit ça comme ça. On n'a pas envie d'avoir tout le temps le même scénario. Et donc là, en l'occurrence... il se pourrait que il y a peut-être des choses que j'ai oubliées. Voilà. J'en dis pas beaucoup plus parce que vous avez de l'expérience et que je pense que vous pouvez vous débrouiller avec ça. Oh, ça va être drôle. Quelle expérience! Ah non, mais c'est pas vous qui passez en premier. Donc, les crash tests. vous saurez. En fait, une fois que vous aurez vu le format une fois, ce sera le même format pendant tout le reste de la manche. Ok. Voilà. Je pense qu'il va genre nous rajouter une contrainte genre à la fin du moment où on doit préparer. Ah, je sais pas trop. Faut voir. On va oublier l'audio. Ça démarre de toute façon dans 3, 2, 1. Non, derrière toi, t'appelais. La Yanine. Ouvrez le portail. Utilisez cette énergie. Pour l'envoyer. Je peux pas le faire. Bon. Je peux utiliser un point d'héroïsme pour ce faire, Siegfried. Oui. Très bien, donc je vais utiliser un point d'héroïsme. Sacrifier ma vie en le faisant, je vais ouvrir ce fucking portail. Je me rappelle comment, j'ai déjà ouvert des portails, tu sais, il y avait aussi, par exemple, juste avant que j'ai génocidé mon peuple, tu te rappelles? J'adore ce moment, c'est ma mémoire préférée. Ouh, ça passe. Très bien. C'est une réussite simple, mais sous l'effet d'une réussite, d'un point d'héroïsme, ça devient une réussite critique, une bonne réussite critique même.
Une brèche commence à s'ouvrir sous le Kalaktak. Une brèche, certes imposante, mais pour le moment pas suffisante. Pas encore assez. Et d'ailleurs, une chose se produit. En effet, nous avons notre petit Eroc qui se trouve... Eroc, je crois que je te suis Fraena par erreur. Malheureusement, Désolé. en bordure de ce portail, hein. C'est malencontreux. Putain de merde. Son corps commence à glisser vers l'abîme. Ok, un grimoire magique et une espèce de fucking bougie. Bon, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est que du coup, notre mage qui était resté sur le côté, hein, qui était là, le papy, Isaac. il sort un grimoire de sa poche en se disant attends, j'ai peut-être un sort de lien qui me permettra de lier Eroc au sol, ce qui évitera qu'il glisse vers le portail. Pendant ce temps-là, du coup, toi, Tyrion, tu te rappelles que tu as dans ta poche la bougie ancestrale des flammes éternelles. Ouais, la Yanine, par contre. La Yanine, pardon, je me suis trompé. Que si jamais tu la sors et que tu souffles dessus, tu produis un souffle enflammé qui permettrait de possiblement empêcher les tentacules de la créature d'agripper Erox, ce qui permettrait de le sauver. Maintenant, cela demandera une action particulièrement coordonnée, un jet de dés incroyable qui, j'imagine, ne sera pas raté. Et voilà, hein, c'est tout, c'est ce qui va se passer. Ouais. Donc, je te laisserai improviser ton personnage. Ok. Eh ben, c'est Donc, parti. voyant Eroc glisser vers les ténèbres de ce portail, Papy Kezak sort son vieux grimoire ancestral, commence à feuilleter les pages et récite une formule magique. Des espèces de liens naturels sortent du sol et lient arcaniquement Eroc au sol alors qu'il se glisse vers le trou. Il ensuite hurle à son compère Layanine qui est à côté. Il faut le protéger, je ne pourrai pas le maintenir longtemps. Désolé d'interrompre Tristan, mais je pense que rajouter un papillon rendrait particulièrement bien à cet endroit. Donc, n'hésitez pas à rajouter un papillon. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça, ne vous en faites pas, j'ai exactement la solution pour ça. Et il sort une bougie, ce qui attire d'ailleurs un papillon auquel court après un vieil homme au crâne rasé qui hurle « Paillon, paillon !» Il l'écarte du chemin et prononce lui aussi ses incantations avant de faire un profond souffle de feu qui s'écrase sur le Kalaktak, l'aspergeant de gerbes enflammés, qui le repousse légèrement, permettant à Kezak de continuer son incantation. À votre tour, sorcier. Eh bien, je vais donc lancer un dé et on vérifiera si du coup il fonctionne. /R1D20. Voilà. Alors, du coup, le résultat étant de 0,2, eh bien, du coup, l'action échoue. Ah, mon Dieu, le livre brûle. Les liens, ils vont casser. Allez l'aider. Et je vais à ce moment-ci faire un triple loot piqué qui enchaîne sur un double salto retourné, porté par le papillon, justement, qui donc me permet d'atterrir à côté du Kalaktak. Et en ce faisant, en fait, le Kalaktak va être tellement impressionné par mon action qu'il va juste retourner en... Ok, non, je respecte. Et puis il rentre tout seul dans le portail. Et ensuite, à la fin, t'as un tentacule qui ressort avec Eroc qui est empaqueté dedans, qui le pose... lui met une petite couverture dessus, lui tapote gentiment la tête, et puis repart, parce que franchement, c'était 10 fois trop impressionnant, et là, le Kalaktak, qui respecte, et il se casse, en fait, c'est tout. Voilà. Et vous savez ce que je respecte, moi? Cette performance. Ouais, bravo. Bien joué, Magé. Juste bravo. Non, ouais, là, franchement... Papillon. Ça déroule. Bon, du coup, maintenant, vous avez vu le format. Vous avez vu le format. Il va y avoir donc une petite interruption qui va venir donner un petit élément à rajouter à 1 minute 30 donc de la fin. Je suis quand même pas déçu parce que t'as réussi à défoncer Paillon pour la 2e fois. Ça, c'est Non, mais le pauvre mec, il a rien demandé, lui, le pauvre À Paillon. chaque fois qu'il passe près de Solige, bonk. Ah non, mais c'est terrible. Hein. C'est catastrophique. Hein. Allez, les bougies, les lumières, les papillons, Paillon. Paillon.
Selon Respect la même aussi logique. pour le... Ouais. Respect aussi au lancer de dés en plein milieu de l'impro aussi. Ah oui, non, mais. Ah oui, bah, j'utilise tous les outils à ma disposition, hein, on reste en JDR. Ah non, mais. Voilà, c'est. Sachant que du coup, je me souvenais plus de la commande, donc j'ai fait un Oui, slash oui, oui. R1 D20 de merde. Quand j'ai vu que ça me donnait rien, j'étais en mode oh merde, 0-2. Et oui, les bottes ont été changées. Oh putain, il marche plus. Ah bon, je vous propose qu'on passe à notre équipe Zoom. Zoom. C'est toujours 7 secondes manche. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, c'est parti. Vous êtes dans une pièce qui est totalement cubique. Un œil. Un cristal. Il y a une autre particularité dans cette pièce. Des dizaines et des dizaines de cadavres en train de flotter. L'odeur est nauséabonde. Astir, tu sens un Walker venir, mais tu arrives à te contenir et à regarder avec un peu plus d'attention la scène. Tous les corps montrent cette même émotion gravée sur leur visage à leurs derniers instants et qui les poursuit désormais. Un visage béat. Oui. Mais en même temps un visage horrifié. Les deux sentiments sont mêlés. Et un bruit attire ton attention. Je sais d'où il vient. Pa- En haut. pa- pa- Paillon. En haut à gauche. Bon, qu'est-ce qu'on va bien pour faire? Alors, On a un cristal rouge, comme on dirait la pierre philosophale, et un médaillon. Ok. Déjà, on Oh. a notre personnage préféré, Paillon. je te propose un truc un peu horreur, de type les gens meurent avec des papillons dans la bouche. Ouais, le gars... et Paillon Vas-y. a le médaillon autour de cou, et avec sa formule magique de Paillon, il arrive à faire sortir et revivre les paillons qui sont morts dans les bouches des trucs, et ça va sur les deux compères. Ouais, plutôt il les réveille dans la bouche et ils sortent. Ouais, et ça va sur les deux bonhommes, et il y en a un des deux qui a le cristal et qui va invoquer le pouvoir du feu pour cramer les papillons. D'accord. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Non, voilà, ça me va. Ça te va? Ouais. Ok. Je pense qu'on n'est pas trop bien, de toute façon. On va Tu pas commences? réfléchir. Allez, go. Paillon, 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 Paillon. Donc, au fond de cette pièce, nous voyons cet étrange humanoïde, criant Paillon, Paillon, à tout va, tenant dans ses petites mains frêles et squelettiques ce médaillon rouge autour de son cou. Désolé de vous interrompre, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un Yornar au sein de l'histoire. C'est une espèce de gros chat avec des cornes. Merci beaucoup. Et en baragouinant sa formule magique à base de paillon, papa paillon, les papillons sortant des bouches de ce tas de cadavres commencèrent à battre des ailes, et à toi, Jérém. Tous ces papillons s'envolent et vont sur le compère, bizarrement d'une certaine hostilité qu'on ne soupçonnerait pas chez les papillons. Et tous ces papillons se collent sur nos deux compères, et c'est alors qu'un Yornar, il me semble que c'est comme ça qu'il se prononce, Oui. saute sur ces papillons pour essayer de les capturer. Un de ces deux personnes est blessé à cause de ce chat qui lui griffe tout le visage. C'est alors que l'autre sort un cristal rouge sang, et active une formule magique. Il envoie une gerbe de flammes qui va brûler tous les papillons et en partie son compère. Le visage griffé, la moitié du bras brûlé, et le Yornar mort. Le Yornar en train de courir, brûlant et criant, va sur le Monsieur Paillon et le fait aussi brûler. Et tous ces deux, le Yornar et Paillon meurent brûlés. Et Monsieur Paillon meurt en criant ces derniers mots. Paillon, pas Paillon. Eh ben. Oui, très bien.
On notera qu'il y a une mode avec Paillon de le faire mourir de façon absolument horrible. Ah non, mais là, le pauvre, quoi, il est là, il prend, quoi, alors qu'il n'a rien demandé. Pour le dernier groupe, on peut dire qu'ils sont obligés de faire rentrer Paillon. Ah non, mais Paillon, tu sais, c'était genre l'un des seuls personnages qui est genre moralement 100% blanc dans les histoires de Siegfried, et c'est celui qui prend, mais sans arrêt, quoi. Non, mais enfin, voilà, bon, tous les éléments y étaient, il y avait de l'interaction, moi j'ai été porté, voilà, enfin, pour moi c'est ok, hein, voilà. Il y a Paillon. Mais question, Paillon, du coup, c'est quoi? C'est qui? Alors, pas la rêve. Vois-tu l'incarnation du démon du mal? Non, c'est pas vrai. En fait, il y a toute l'origine story de Paillon qui est sur la séance de JDR en fait que tu as vue avec de notre extrait en fait. En fait, ce que c'est la backstory de Paillon quoi. Ce que c'est un Alastrar qui s'est retrouvé à avoir le cerveau un peu lavé par des cultistes. Et pendant qu'il y avait cette opération, il a réussi à s'échapper. Donc l'opération n'est pas arrivée jusqu'à son terme. Et un des seuls souvenirs du coup qu'il a, c'est d'un papillon qui est en train de se brûler sur la flamme pendant que lui est en train de subir cette opération. Et donc du coup, c'est la seule chose qui l'omnibule dans la vie, et que chaque fois qu'il va voir il va souvent se déplacer avec une petite bougie, et chaque fois qu'il va rencontrer un papillon nu, celui-ci va quasiment se brûler contre la flamme, et il va juste vouloir le sauver de ça. Voilà. C'est super triste. Et ces derniers on l'a instants, tué en moins de 14 secondes. Ces derniers instants, ça aurait été une grosse mercenaire en armure qui l'a taclé et qui lui a explosé le crâne en essayant de l'assommer parce qu'il était sur le point de condamner tout le groupe en bougeant un gobelet. En sachant que juste avant, on lui avait dit on leur avait dit à ce groupe-là qu'il fallait faire confiance à Paillon. Ah. Oui, alors le problème c'est que Paillon il allait bouger le gobelet et qu'on allait se retrouver isolé sans porte de sortie dans la cité éthéréenne. Donc à un moment il faut prendre des actions. Voilà. Et voilà pour donc une nouvelle histoire de Paillon. Encore une. Maintenant, nous avons une troisième histoire à narrer. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous vous sentez plus prêt que tout à l'heure? Le break va faire du bien pour replacer les idées, c'est cool. Allez, je vous le lance dans 3, 2, 1, c'est parti. Vous arrivez dans cette espèce d'endroit plus large. Alors, il y a une haute coupole, déjà, qui va simplement recouvrir l'intégralité de cet endroit. Coupole qui s'avère bien... très sombre en fait. Enfin, vos sources de lumière n'arrivent pas à percer les ténèbres qui sont au plafond de cet endroit. Ce qui est un peu perturbant parce que normalement, lorsque vous mettez une source de lumière, juste ça illumine jusqu'à rencontrer une surface. Comme si là, la surface était cette obscurité. Vous commencez à avancer, et alors que vous êtes en train d'avancer, Gouette se met à tousser violemment. J'aurais craché ses poumons. Oui. Ok, on essaie de l'aider, le soutenir. Je me demande si ça va. Nickel, on peut continuer. Faites la forme, j'ai jamais vu quelqu'un aller aussi bien de ma vie. Il finit par se redresser au bout d'un temps. Ça va aller? Vous pouvez avancer quand même? Oui. Est-ce qu'on continue? Ouais. Ouais, oui, ça me paraît tout à fait... Ça me paraît... Ouais. Tu commences à avancer. Est-ce que quelqu'un jette un regard en arrière? Oui. Gouette se fait happer. Par quoi? Par quelque chose de foncé. Eh on y va vite, non? Ouais, clairement. Ah on va vite, par où? Tu fonces dessus. Ouais, on essaie de le rattraper. Ouais, vas-y. Si on peut le sortir ou... Il est parti vers le plafond.
Ok, donc une espèce de potion et une armure, ok. C'est une sorte d'explosif, je vous le dis. D'accord, ok. Ok, donc je pense qu'au plafond, on va voir quelque chose, déjà. Quelque chose d'énorme qui tient Gwen par le cou et qui commence à l'étrangler. Ok. Je te propose que quelqu'un ait l'idée de lui balancer une fiole dessus. Ouais. Sauf qu'il va se rater, ok? Comme ça, par hasard, il se rate, ok? Et du coup, il brûle Gwen. Ok. Mais avec la côte qu'il a sur lui, il survit? Ouais, voilà. Et du coup, après, ils essayent de fuir du coup par l'endroit où ils avaient commencé à partir. T'es ok? Je commence. Ok, vas-y. Quand ils arrivèrent dans la salle, ils virent d'énormes mains qui étranglaient Gwen autour de son cou. Il avait du mal à respirer, ça se voyait. Et il essayait de dire quelque chose, mais on comprenait pas bien ce qu'il voulait dire. Vite, attrapons une fiole et lançons-lui dessus pour brûler toutes ces lianes qui l'encerclent. Attendez, mais ça peut être dangereux! Plus dangereux que la mort? Alors, je suis désolé, mais enfin, je trouve que mes histoires, elles ont un peu trop tendance à être tristes et à parler de créatures multimillénaires. Donc du coup, en fait, je vous propose de rajouter un esprit qui va aider les personnages dans leur aventure, parce que bah là, ils sont vraiment en mauvaise posture, quoi. J'attrape la fiole et l'envoie à mon compère. Je vais essayer de viser la bestiole derrière. Mais vous êtes vraiment con, vous m'avez touché! Hurle la Gwen. Mais l'air est tombé de plusieurs mètres du sol. Mais là, un petit être de lumière, une petite fée, rattrapa par le col Gwen et le déposa tout doucement au sol. Est-ce que ça va? Grâce à mon armure, j'ai pu survivre au feu, mais qu'est-ce que c'était? J'ai pas pu trop voir. Est-ce que vous avez vu? Disait l'esprit. L'esprit sort de la pièce à toute vitesse. Bon, on n'a pas le temps pour ça, il faut fuir. Partons vite! Là, une porte! Il attrapa Gwen par son armure et à deux, ils le portèrent sur les épaules pour pouvoir courir. Mais les grandes mains sortant du plafond essayaient d'attraper, mais heureusement, il avait une deuxième fiole explosive qui lança sur le monstre. Tiens, sale monstre! Meurs! Et ils partirent comme ça, en échappant au monstre et en survivant à toute la mort que cela pouvait leur provoquer. On sent le step-up entre la première et la deuxième, quand même. De fou. Merci, l'elfe. Mention spéciale au tirage par l'armure où le mec s'est juste fait soulever comme une tortue. Oui, clairement. Là, une porte et ils prennent chacun un côté du mec. Ça va servir de bélier. Non, vraiment. Super clean. Vous avez mis tous les éléments. Vous avez bien réussi à rebondir sur le fait que je vous dise tenez, je vais vous foutre un esprit là dans la tronche. Les bruitages. Oui, les bruitages. Les bruitages étaient incroyables. Les bruitages incroyables. On les voit. J'ai cru. Et Jean-Michel Bruitage, quoi. Ah, totalement. C'était ma principale performance. Grand respect. Bon, comment est-ce que vous avez vécu cette deuxième manche un peu tous? Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, beaucoup mieux. La contrainte, en vrai, la contrainte à 30 secondes, elle est marrante, chaud. Elle carry de fou. Elle est vraiment beau. Je suis content que vous l'ayez apprécié parce que j'avoue qu'au moment de la création, je me disais est-ce que ça va pas gêner ou quoi? Mais non, en fait, finalement, pour les trois groupes, ça a été très fluide. Du coup, franchement, bravo à vous. On va partir sur un nouveau type, dans le sens que on va toujours être sur ces petits jeux d'impro, toujours le 1 minute à 2 minutes de JDR au début, et puis ensuite toujours ce temps de discussion. Mais là, cette fois-ci, on ne va plus avoir 2 images, mais une seule, qui va être un personnage.
Ce personnage, alors vous allez juste avoir un visuel d'un personnage. Et ce personnage doit être inclus à la scène, il n'y est pas de base. Ce n'est pas un des personnages qui est présent dans la scène. C'est un personnage que vous allez devoir rajouter. Donc, en fait, pour faire ça, ce que je vous invite à faire, c'est pas justifier pourquoi il est là spécialement, mais plus interagir avec, essayer de balancer 2-3 éléments de description, etc. Faites un peu comme vous voulez. Mais vous n'avez pas à lui donner une raison spécifique d'être là. Si on lui en donne une, est-ce que ça donne des points bonus? Oui, ça peut. Parfait. Enfin, ça facilitera le fait de monter dans les points. Très clairement. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit là comme un cheveu sur la soupe, dans l'idée. Ouais. En mode, imaginons je sais pas, un ingénieur de l'aérospatial en plein milieu d'un monde médiéval fantasy, par exemple. Non. Voilà. Mais pourquoi pas? Si jamais c'est un garde au sein d'une caserne, vous n'avez pas à dire « Oh, toi, le garde qui était là depuis, en faction depuis tant d'années. Voilà. Bon. Vous n'avez pas besoin de lui inventer toute une histoire. Vous pouvez, ça peut être très amusant. C'est intéressant de dire « Oh, toi, l'ingénieur de l'aérospatial présent depuis le début dans cette caserne. » Il te regarde et fait « Ah non, en fait, je suis expert comptable, c'est simplement que j'aime bien me déguiser. » Le mec te regarde « Oui, bien sûr, je suis le professeur Toulouse Matabio. » Et en dehors de ça, va y avoir rien de plus. C'est comme le premier format, vraiment. Vous avez donc juste votre minute de temps de préparation avec juste l'image du personnage et vos 2 minutes ensuite où vous devez raconter votre histoire. On va garder la même progression. On va commencer par la team contact. Je ne vais pas faire plus de blabla. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Ok, ça part dans 3, 2, 1. Une structure, somme toute, non pas conique, mais oblongue, percée de 2 immenses yeux à l'avant, avec des prolongements sortant de sous ses yeux qui semblent s'enfoncer partout dans le sol environnant, d'une 30aine de pas de long et d'une 10aine de pas de large, est en train de s'élever, se soulevant en fait à la force de ses multiples... Trompé d'extrait. Désolé, on me signale que le Stream Deck a effectivement eu une erreur et que nous avons juste ici un magnifique copier-coller du bouton Stream Deck qui fait que nous avons relancé la 1. Nous nous en Moi, j'étais prêt à faire un round 2. Hein. Ah oui, non mais... On était sorti en mode round 2, on s'est dit, allez, vas-y, c'est la revanche de du coup, 1, 2, 3, donc ça doit être la 7, j'imagine. Oui, c'est ça, 7, 8, 9. Donc en fait, vraiment, je les avais toutes setup, sauf celle-là. Très bien. Non, mais une structure, somme toute, pas setup pour le numéro 7. Ah oui, non, mais c'est ça. Plutôt oblong, la voilà. structure. Bon, du coup, petit retour en arrière et on va relancer ça tranquillement. Je vais m'avancer vers Val. Très bien. Avance. Elle monte lentement les marches. Je vais la suivre. Je remarque rien sur les marches. C'est des marches, Est-ce tout ce que tu remarques, c'est qu'elles sont bien plus grandes que des marches humaines. Vous arrivez sur la seconde plateforme. Ce que vous voyez au bout de celle-ci, c'est une statue, une très grande statue, qui tient dans sa main, posée à plat, un énorme livre. Y a rien d'autre dans la pièce? Enfin, dans la pièce. Sur la plateforme? Sur la plateforme, effectivement. Eh bien, non. Juste quelques débris ici. Voilà globalement à quoi ressemble ce fameux livre. Donc il est scellé. Je vois qu'il est scellé. Il est plus ou moins scellé dans le sens que des espèces de tentacules végétaux, plus ou moins, si on aurait pu appeler ça comme ça, enserrent l'intégralité de l'ouvrage. Du coin de l'œil, tu vois Valna s'approcher rapidement. D'accord. Elle veut le prendre. Attends. Je vais la stopper. Je vais dire attends. Elle a déjà posé la main sur le livre. Merde. Ok. Alors lui, c'est Roger. C'est l'esprit du livre. Il a une chouette parce que c'est un peu un esprit du savoir, tout ça.
Et du coup, il intervient en mode, mais en fait, pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Et donc, du coup, t'as Valna qui est en mode, bah, du coup, en fait, on voulait savoir des trucs, et elle lui pose plusieurs questions auxquelles Roger n'est pas capable de lui répondre. Et elle finit un peu par s'impatienter et lui demander, mais c'est pas supposé être un esprit du savoir? Et en fait, Roger lui répond que en fait, c'est un esprit du mot savoir, et c'est tout. Il sait absolument rien d'autre que juste la définition du mot savoir. Et du coup, Velia est un petit peu deg, et t'as Sariel qui vient se moquer d'elle en fait, parce que du coup, elle avait l'air super énigmatique en disant rien pendant qu'elle montait l'escalier, tout ça, et puis tout ça pour se planter comme une vieille daube à toute fin devant une technicité en fait. Bon, Du coup, je fais Roger, tu t'occupes des questions, et puis à Sariel, on verra. Go. Donc, Velna, en posant sa main sur le livre, sent une décharge énergétique apparaître. Une forme se matérialise dans les ombres. Il a appelé Roger, l'esprit du savoir. C'est moi. Je vous ai fait appeler car je sais la connaissance que vous avez. Nous avons besoin de réponses. Ah Voyez-vous, oui. les grandes invasions du Sud sont actuellement en train de faire rage sur le continent. Nous avons besoin d'un moyen pour les arrêter. Je ne le connais pas. Ah, savez-vous au moins de quelle est leur origine? Non. Avez-vous connaissance d'une personne qui pourrait nous éclairer sur ce sujet? Une lanterne? Non, une personne qui pourrait savoir, justement. J'en sais rien, moi. Vous avez pas une torche? Connaissez-vous une arme assez puissante pour repousser les démons, au moins? Les bras, si on est assez musclé. Mais est-ce que vous servez à quelque chose? Je suis l'esprit du savoir, je connais la définition du savoir, verbe transitif, avoir à présent à l'esprit quelque chose que l'on identifie et que l'on tient pour réel, pouvoir affirmer l'existence d'eux, ou alors être conscient d'eux, connaître la valeur, la portée d'eux. C'est tout. Tout un bouquin pour ça? Oui, ça prend beaucoup de place quand on le traduit dans plusieurs langages. Non, vous pouvez me le donner dans plusieurs langages aussi? Oui. Génial. Sariel arrive donc complètement mort de rire en se disant, mais attendez, on a fait tout ce chemin pour ça, là? Vous êtes en train de me dire, là, vous, Velna, que vous pensiez réellement que ce livre de soi-disant esprit du savoir allait nous conduire à la connaissance pour repousser les démons? Oui, j'y croyais, mais on a eu Roger. Pas mal, déjà. Au plaisir de vous avoir fourni la définition du verbe savoir, ce qui est la seule chose que je sais. Au revoir. Masterclass. Oh. Les plusieurs traductions, ça m'a terminé. C'est une masterclass. J'ai vraiment cru que tu allais me sortir. Savoir. J'avais pas le temps d'aller checker sur Google. To know everything. Non, moi je m'attendais à ce que tu dises. Je l'ai écrit, mais je ne sais pas le lire. Je sais juste la définition du mot. Je ne sais pas lire d'autres langues. Ah non, mais là. Un maître classe. Oui. Putain. Vraiment. Le mec qui nous met un putain d'invocateur de Jujutsu, tout ça pour qu'on finisse par l'appeler Roger, le mec qui sait une définition. J'en peux plus. Je propose, si ça vous va, même de mettre un point supplémentaire à Contact, tout de même. Oui. Pour toutes ces masterclass, tout de même. C'est mérité. Voilà. Histoire que cette manche leur vale 7 points, et non 6. Pour tous les travaux qu'ils nous donnent. Et je vous propose qu'on enchaîne directement avec Zoom, en espérant que on n'ait pas à nouveau de petits bugs de Streamlabs, mais normalement tout va bien. À la limite de ton champ de vision, tu vois comme une silhouette se cacher derrière un tas de sacs. Je me fais faire s'il se cache, ça veut dire qu'il m'a vu, donc je vais juste gueuler qui va là? Alors, en fait, tu vois une toute petite partie de la silhouette vraiment dans l'ombre, hein, à la limite de ton champ de vision, se recroqueviller, se replier en arrière et mettre les mains devant son visage. Bah, je décide de m'approcher. Si elle me répond pas, cette personne me répond pas, ça veut dire qu'elle est pas forcément dangereuse si elle commence à se cacher et tout. Donc je décide de m'approcher. Alors tu remarques qu'à chaque pas,
que tu fais? Tu t'avances à une allure normale? Ou tu essaies d'être imposant? Non, allure normale. Allure normale, ok. À chaque pas, tu vois que la personne ou la créature se recroqueville un peu plus. Je m'arrête. Avant d'arriver... Tu t'arrêtes à quelques mètres, je suppose? Ouais, à quelques mètres, vu que je vois que apparemment ça plaît pas du tout à cette créature. À la lumière de ton globe, tu vois une personne, en fait. Si ce n'est que son visage est masqué, et tu vois comme deux petites aigrettes pointées en haut de sa tête. Tu vois de longs cheveux, des habits de voyage tout simplement, et la personne est emmitouflée dans une espèce de cape, de cape qui part à base d'un capuchon sur la tête. La créature enlève ses mains lentement de son visage et s'offre à toi donc un spectacle qui t'a été rarement donné de voir. Tu vois un visage globalement humain, si ce n'est que le nez est un petit peu plus courbé, les yeux un peu plus ronds, et des poils qui partent des joues littéralement, qui vont vers les côtés, qui descendent, une longue chevelure, et deux aigrettes qui démarrent à l'endroit des sourcils, qui montent haut, des aigrettes d'une vingtaine de centimètres. Donc les aigrettes ainsi que les cheveux sont d'un bleu azur léger argenté. Tu t'es perdu? Non, je cherche un autre endroit. C'est ça va loin, ces choses. J'ai vu. J'en ai vu partir. Ils partent, c'est ça? Oui, nous allons partir loin, mais c'est risqué. C'est très risqué, nous... Je veux quitter cet endroit. Les gens ne sont pas gentils ici. Oui, je pense que ça sera dur et que l'équipage ne sera pas forcément très aimable. Un bateau n'est pas si grand que ça et on y sera coincé quand on sera au large. On finira par vous voir. Ok. Un matelot sur le bateau, c'est pas trop bien. Ah, moi j'allais dire le bras droit du capitaine John Smith. Ok. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est un pur connard, pardon Twitch, qui va faire de la discrimination raciale auprès de notre petit Eridar aux cheveux et flamboyants bleu azur. Et notre ami, je sais pas comment il s'appelle, va tenter de la défendre bec et ongles. C'est Nellian, il me semble. Peut-être. Ok, je peux faire de Nellian. Et je fais John Smith. Comme tu veux, en vrai, comme tu veux. Ça va? Ouais, ça va. Qui commence? Bah toi, vu que t'es le méchant. Ok. Toi qui interromps. Eh, toi là-bas, là! Avec tes trucs là sur la tête! Tu sors d'où? Moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis. Ah, merde, je peux pas faire ça. Bon, je recherche. Je veux juste aller dans un lieu plus gentil. Descends d'ici de ce bateau, de suite! Je veux pas de toi ici! Mais je veux juste partir. Non! Tu ne partiras pas! Et je commence à m'approcher de cette chose ignoble et je commence à la choper par les par les cheveux pour la jeter par-dessus bord. Nellian s'approche et attrape le poignet de l'homme. De Blacksmith. Et toi, tu vas arrêter? Elle n'a encore rien fait. Pourquoi ne pourrions pas discuter? Je le dégage d'un grand coup de bras. Et je lui dis, mêle-toi de ce qui te regarde. Ici, c'était mon bateau. Enfin, du moins, celui de mon capitaine. Je suis son bras droit. Tu n'as pas à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Sinon, toi aussi, tu passes par-dessus le bord. Tout comme elle. Sauf que c'est moi qui vais régler les questions de sécurité sur le bateau pendant le trajet. Donc, vous allez vous calmer, monsieur. Non. Toi, tu n'es qu'un simple voyageur. Tu n'as rien à faire là. Je lui prends le bras. On a donné l'autorisation. C'est tout.
Je vais lui prendre le bras, lui mettre un coup à l'arrière des genoux pour qu'il plie ses genoux et qu'il se retrouve à terre. Et je vais lui faire une clé de bras. Et moi, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que je suis au bas du sol et que toi, tu es debout, je vais te faire une balayette avec mes bras pour te faire tomber sur le dos. Je vais tomber et lui dire... Vous avez complètement abandonné la créature là? Bah oui, bah. Ah, la Alors, moi, créature, ce que elle j'ai s'est adoré- fait choper, et voilà. Ah, mais franchement, occasion salement manquée au moment où il disait mais je veux juste partir. Occasion salement manquée pour John Smith d'avoir lâché un gros ah ouais, bah casse-toi avant de l'acheter par-dessus bord. Effectivement. Mention spéciale à Taz qui a fait éruption à la fin de l'impro. Je ne sais pas quoi dire. Taz, prends la roue. Non, en plus, je me rappelle de ça. C'était pour la création de mon personnage avant le. Ouais. Avant le. Je sais plus. Ah, en plus, c'est un JDR qui a jamais trop vu le jour. Genre, on a fait une séance et après. C'est ça. Compliqué. On a fait une séance de JDR. Ouais. Et elle n'a jamais été publiée. Voilà. La séance de l'oubli. On a des choses comme ça, des fois, qui sont cachées sur des disques durs, comme ça, des fois, dont il faut mieux pas trop révéler l'existence. D'ailleurs, en parlant de projets dont on ne doit pas révéler l'existence, Team Batio, du coup, ça va être à vous. Est-ce que vous êtes prêts? De fou. Ouais. Ça part. Allez, c'est parti. Bah, ça part dans 3, 2, 1. Les limons, toutefois, tout ce que vous avez pu identifier comme tel recouvre toute la surface des champignons. Bah, dans cette situation, je vais dire, les gars, je crois que c'est des limons, faites attention. Du coup, je vais quand même pas bouger trop vite. Et je vais, qu'est-ce qu'il y a là? Mais cette salle ne sert strictement à rien, il y a rien. On va se casser toujours. Je vais aller voir, mais genre très lentement, genre comme des limons, voilà. Pour l'instant, ils ont pas l'air très énervés, donc je vais passer comme je suis arrivé. S'il te plaît, je t'en conjure, ne touche pas cette merde. Ne l'explore pas. Donc en fait, cette salle entre un cadavre... Attends. Ouais, un cadavre contre... Ouais, deux cadavres, pardon. Bah, honnêtement, je vais juste me retourner, me rediriger vers la porte, au cas où que ça finisse en merde, et je vais écouter ce que vous dites, parce que je sais pas. J'ai envie de faire... D'abord, je vais prendre le tissu, parce que j'en ai rien à cirer de la mort. Je suis pas attaché au mec, j'en ai rien à branler, je prends le tissu. Tu commences à tirer les pans du tissu, et tandis que tu commences à le libérer, tu remarques un mouvement plus prononcé sur la surface des champignons. Oh merde. Oh non. À l'aide. Ok. Ah ça va. C'est le truc qui sort du champignon du coup. Interprétation. Oh merde. Déjà, je pense, on peut décrire genre un peu un mouvement recul de la squat quoi, parce qu'ils sortent des limons et tout, alors que les limons c'est dangereux. Ils vont pas vouloir qu'elle s'approche, mais elle va pas parler la même langue. Si tu veux, tu fais la bestiole. Ça c'est facile. Après, le problème, c'est que j'ai pas d'idée précise de quoi faire. Là, c'est une créature qui a l'air quand même gentille. On peut imaginer que ce soit quelque chose de très mauvais, genre quelque chose qui peut vraiment tuer au moindre contact, tu vois. Et du coup, bah, ils finissent par la tuer. Ça te va? Ok. Une chose se leva des limons. Tout doucement. Elle avait des longs cheveux verts qui pendaient jusqu'à ses jambes et elle avait l'air comme de se réveiller d'un sommeil profond. Assez gentille et assez douce à première vue, le groupe de personnes tente de s'approcher pour en voir un peu plus près ce qu'elle peut représenter.
Mais un des aventuriers les retient. Mais attendez, mais elle vient de se lever des limons, il faut faire très attention. On sait pas ce qu'elle peut être. C'est alors que la créature commence à s'avancer vers eux, d'un pas quand même assez assuré, et le groupe se demande quoi faire. Donc, ils dégainent, pointent leur épée sur la créature, et n'avancez pas d'un pas. N'avancez pas de 2 pas non plus. Et reculaient, ils se regardaient entre eux, ils ne savaient pas trop quoi faire. Là. Elle n'avait pas l'air si hostile que ça, mais elle venait de se lever des limons et le moindre contact pouvait être dangereux. Alors, un des aventuriers est sorti. Une flasque explosive. Est-ce que vous pensez que ça suffira? Oh, on sait pas, mais envoyons-la. Vous êtes sûr? Elle n'a pas l'air méchante. On ne peut pas prendre le risque, on ne sait pas ce qu'elle représente. Ah, vous êtes très dans les bruitages, vous, je reconnais. Ouais, vous c'est très les bruitages. Immense pour n'approchez pas d'un pas, n'approchez pas de 2 pas non plus. Oui. mais vous savez ce que c'était sur les champignons? C'est un limon. Voilà. C'était quoi? J'ai pas compris. C'est un limon. Ah, j'ai toujours pas compris. C'est un limon. D'accord. Voilà. Ah. Parce que on a Axel qui a gueulé. Je voulais couper sur ce clip-là, mais je l'ai samplé à côté. On a Axel qui a gueulé. C'est un limon. De manière complètement aléatoire quand il a vu les champignons. Voilà. Ok, d'accord. Loupa qui avait la ref, quoi. Oui. Bravo, Loupa. Bah, elle était là sur le stream au moment où on est tombé dessus. Voilà. Bon, bah ça fait 6 points. Honnêtement. Ah bah, let's go. Voilà. On peut dire que le limon a fini en limonade. Oh. On va pouvoir passer tranquillement à notre dernière manche. Après avoir reviens vite fait. Je vais remplir mon bouteille. Ça marche. Après avoir affronté des pertes de mémoire de la part du MJ qui voulait qu'on rajoute des petits éléments en cours de route, d'autres pertes de mémoire d'un autre type, parce qu'il avait oublié de mettre des personnages au sein des scènes, on va se mettre dans une troisième cas de figure. Où là, franchement, c'est la débandade. Un peu. Voilà. En fait, c'est pas tant la débandade que ça. Ce qu'on va avoir, c'est que... Est-ce que vraiment j'ai besoin de le présenter en vrai? Bon, Team Contact, allez, c'est pour vous. En regardant les cartes, celle-ci ne t'évoque rien de ce que tu connais. À croire que soit les continents ont changé de tracé, soit tu n'es pas au même endroit que quand tu t'es endormi. Moi je descends les escaliers, attends, on les descend comment ceux-là si on veut pas tomber? Bah, tu descends, c'est tout, oh merde. Moi j'avance un perso. Attends, ça fait clic-clic partout là encore, non? Non. Effectivement, il est pas censé y avoir de danger. Hein. Labyrinthe. Tu vas chez le médecin. Ah putain, mais enfin. Bonjour. Tu vas chez le médecin. Après avoir fait une randonnée. Après avoir fait une petite randonnée. Chez le médecin. Bonjour. Le médecin il te regarde, il fait: je diagnostique chez vous une grande fatigue, vous devriez vous reposer. Mais ta gueule! Oh, 30 secondes. Allez. C'est quoi cette espèce de truc? Ah bah c'est une grosse bestiole. C'est le médecin, on va dire que c'est le médecin tout simplement. Le médecin qui du coup, il nous voit arriver complètement crevé, qui genre on se casse à moitié la gueule sur les marches là. J'ai une suggestion. Oui, vas-y. Il parle pas notre langue et on en chie pour essayer de lui dire ce qu'on veut. Mais par contre, il veut carrément nous vendre des potions qui ont l'air chelou. Mais genre on sait que c'est de la merde, mais il veut carrément nous les vendre. Vas-y. Vas-y, on va faire ça. Bah, je fais moi, tu fais toi. Un truc comme ça. Oh, j'arrive à moitié en train de me casser la gueule sur les marches là parce qu'on est complètement crevé évidemment. Mais bon, ce médecin, il ressemble à quoi? C'est quoi ça encore?
Et là, vous voyez une énorme créature qui est en fait une espèce d'homme bison extrêmement voûté, qui vous regarde droit dans l'œil et fait « Excuse me, my good sir, would you be interested in showing me the way to Rue Saint-André? I have this enormous potion. Look at this, look at this. It's magnificent, it's saliva. Oh, delicious. Yes. » Vous m'avez cogné sur la tête, je comprends plus rien à ce qu'il raconte. Les compagnons, écoute, on n'a rien fait, on comprend rien non plus en fait. Là, il y a strictement rien à comprendre. J'ai l'impression qu'il veut nous vendre une fiole. C'est quoi cette merde? Ça a l'air dégueulasse. Attends, ça soigne la fatigue, ça? Et du coup, le gars avec le plus de connaissances de chimie du groupe, il lance un dé, hein, bon, 18. Il regarde, il fait... Non, ça c'est clairement pas comestible, hein, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être juste pour son espèce, j'imagine. Et c'est bizarre, ce truc. On dirait qu'il a une autre potion, là, je le pointe, du coup, la potion... c'est du temps de préparation. Ouais. Ah, c'est ton préparation. Bah ça, c'est une potion de soin. On la voit dans le coin de la pièce et on voudrait la pointer en mode est-ce qu'il pourrait nous vendre ça? Et puis du coup, il va genre juste continuer d'essayer de vendre sa potion complètement pourrie en insistant bien, mais en essayant de ne pas montrer cette super potion de soin. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Bon, du coup, nos aventuriers repérant du coin de l'œil cette potion, la pointe là, en mode ce truc là, ce machin là. Donc, le médecin, voyant ces aventuriers qui ne comprend pas le langage pointer sa super potion de soin qu'il n'a pas envie de vendre, eh bien, il va enchaîner dans un autre langage. Pero no es Albuquerque, me gustan los patatas. Pozione. Pozione, drink. Mais patatas ta mère, moi je veux ça là-bas. Bon. Ce truc, patatas, ça, potionas, glou 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 glou, 10, fatigué. Johnny Shogun? Akaru Maowa? Vas-y, c'est mort, on le tue? Il n'y a pas de témoin, on est d'accord? Il y a des personnes en dehors de la boutique? Non? C'est bon? Bon. Nil Chebouche Soleil. Patatas, dans ta gueulasse. Je sors mon gros glaive et je lui en mets un grand coup dans la tronche. Voilà, et encore une oreille. Maître Glace. Maître Glace a un détail près, toutefois, qui va faire que ça ne va valoir que 5 points. Ah, oh là là. C'était un filtre d'amour, pas une simple potion. Ah, il me semblait bien que les petits cœurs. N'avez-vous pas noté les petits cœurs? Si. Justement, c'est une potion de soin supérieure. Ça Mais je laissais à Yoka la parole. Ah. Parce qu'on avait décidé qu'on alternait une fois sur deux sur celui qui proposait les trucs. Bah remarque, après, du coup, ça donne une suite intéressante. Parce que les aventuriers, cons comme ils sont, n'ayant pas remarqué que c'était une potion d'amour, l'ont tous bu, se sont rendus à la taverne du coin et ont décidé de prendre une chambre pour eux quatre. Oh, le rattrapage. Une seule chambre. Et ils ont passé une nuit particulièrement torride en remerciant ce médecin qui ne les avait pas soignés de leur fatigue, au contraire, les avait rendus bien plus crevés. Dédicace à ceux qui auront deviné tous les langages que j'ai utilisés. Il y avait de l'allemand. Malheureusement, c'est en dehors du timer. Je sais pas quoi. Et ça ne rajoutera donc pas le point. Alors, en l'occurrence, c'était anglais, espagnol, japonais et chinois. Ah, c'est chinois. Le mec attend de Google Trad ces conneries, quoi. Alors non, je fais pas la paille, il y en a qu'un seul que j'ai Google Trad. C'est l'espagnol. Zoom peut-être pour l'égalisation? Ouais, allez. Vous êtes prêts? Ouais. Ça démarre. Attends. On est d'accord, pour le coup, il y a que... bon, on a moins de temps pour réfléchir. Et on a 2 temps pour réfléchir. Ouais. Oui, c'est pas en 2 fois. C'est ça. Ok. À chaque fois, il y en a bougé. Ok. Non, moi, c'est pour être sûr. C'est 30 secondes avec un objet. Ensuite, vous avez 1 minute pour parler. Ensuite, vous avez 30 secondes avec un deuxième objet. Et vous avez 1 autre minute pour parler. Ok. Alors, Zobek. Oui. Donc voici la pièce dans laquelle tu rentres. Ok, donc il n'y avait pas de couloir. Si, il y en avait un juste avant, mais tout petit. Ok, on est d'accord, ça c'est des murs. Non. C'est des murets? Oui, c'est des murets, mais qui sont en surplomb par rapport au sol, donc techniquement tu ne vois pas ce qui est ici. Je vais genre ici et je vais checker vite fait. Ok. Je vais bouger mon token. Je vais y aller discretos ninja. Alors en fait, tu avances tranquillement. Maintenant. Tranquillement dans l'escalier. Dans les escaliers.
Et en fait, à la caisse qui est ici, tu te donnes un énorme coup de pied dedans sans le faire exprès parce que ta vision nocturne t'a abandonné. Ah, il bouge plus. J'ai plus de pile. Ah, c'est pas de chance. Comme tu donnes un énorme coup de pied dedans et que ce ne sont pas des gardes de Skyrim, eh bien tu te fais repérer. Bon. Donc, il se fait repérer par ce monsieur qui partage sa vision nocturne avec son hibou. Ouais, d'accord. Ils ont 2 paires de yeux, mais pour un, tu vois. Il y en a un qui voit celui de l'autre et ils se font repérer. Et de là, sans faire une discussion, je sais pas. Ouais. Improvisation. Tu fais ça. Je suis le mec avec le hibou. Il lance son hibou pour directement vers le bruit et il va crier d'une voix grave. Que faites-vous ici? Je suis au bec, je vois rien, ma vision nocturne m'a quitté. Où êtes-vous? Mais que faites-vous ici? Pourquoi vous avez... J'en ai rien à foutre que vous voyez plus rien. Alors moi-même, je ne sais plus ce que je fais ici. Je crois que je me suis perdue et je suis tombée dans cette pièce. Bon, je vois. Le type au hibou s'approche, mais se concentre trop sur la vision du hibou. Il trébuche sur le meuble qu'il y avait entre lui et l'escalier. Oh putain de merde! Qui c'est qui a mis ce siège ici? J'avais oublié. Pouvez-vous m'aider? Non, attends, il y a la pause. On doit rajouter une bourse. Ah oui. Il fait tomber sa bourse. Il fait tomber sa bourse et il ne réussit pas à la trouver parce que lui aussi perd sa vision nocturne. Et dans sa bourse, il y a des médicaments. Et là, le mec, il perd sa vision nocturne. Ça va, monsieur? Vous êtes pas fait mal? Mais je ne vois plus rien. J'ai perdu ma vision nocturne. Où sont mes cachets? Et votre hibou, il a plus sa vision? Mais non, on partage le même pouvoir, voyons. Ah mais attendez, je vais vous aider à chercher. Ça ressemble à quoi vos médicaments? Enfin, au toucher, hein. C'est dans une bourse. Une jolie bourse en cuir. Ouais, mais ça, je vais pas voir quelle est jolie votre bourse. Donc j'avance en tâtant devant moi à côté. Alors, moi je tâte aussi autour de moi, mais malheureusement je viens de toucher à toucher la mauvaise bourse. Pourquoi vous avez serré? Je vais sortir un couteau. Mais vous êtes malade. Mon Dieu. Oh, cette bourse. Il attrape la mauvaise bourse. Ouais. Oh waouh. Je noterai juste les 10 secondes de faux départ, hein, moi, monsieur. Oui, c'est vrai. It goes wrong. Mais voilà. Des secondes de faux départ, je pense que si on les cumule toutes pour chacune des équipes, on est à peu près au même nombre. Donc en vrai. On est à 1000. Puis de toute façon, c'est pas toi qui décide. 20 points pour Gryffondor. 20 points pour Zoumondor. Vous êtes prêts, équipe Batio? Ouais. Bon, c'est parti. Hein. Ouais, moi j'irais bien check. Est-ce qu'on envoie notre éclaireur vu qu'il est plus discret C'est à moi d'aller voir, Il y a écrire aussi, s'il te plaît. 4-5 marches qui sont des marches typiquement standards. Quelques imperfections près. La dernière par contre, c'est une autre paire de manches. Elle fait 1,5 fois ta hauteur. Est-ce que je me place sur la dernière pour l'aider au cas où s'il y a besoin d'une remontée rapide? Ouais, j'ai demandé de faire ça justement. Ouais, je me place sur la dernière, prêt à l'attraper, ouais, et Jules aussi. Je peux pas mon bâton parce que mon bâton il doit faire un mètre un peu plus de devant, donc il pourra l'attraper. C'est vrai, du coup, comme je suis vachement musclé. C'est ça. Très bien, tu sautes. Ouais. Descends doucement. Tu bondis et tu
te rattrape pas exactement comme tu t'attendais à le faire. Parce que tu t'attendais à ce que ce soit un sol en dur. Or en fait c'est spongieux puis dur. Ok. Ça fait un énorme splorf. Quand je regarde ce sur quoi j'ai sauté en m'attendant à ce que ce soit de la chair. C'en est plus ou moins. C'est comme si c'était une chair mais un peu végétale. Plus exactement en fait se dégage effectivement une odeur de putréfaction. Mais ça te semble plus être un espèce de mélange de végétaux spongieux avec une espèce d'eau. Quelle que soit la direction dans laquelle tu regardes, cette espèce de marécage souterrain semble s'étendre à l'infini. Oui, par endroits ça fait des espèces de monticules. Ok, et je te propose un truc. Le truc sur lequel il a atterri, ça a dégagé des toxines un peu hallucinatoires, tu vois. Ok. Il commence à être en bas de trip et tout. Et, et du coup, il y a cette bestiole qui va s'approcher. Et en fait, il va la croire giga agressive alors que elle est pas du tout agressive. Ça doit pas. Ok, ça va. Et du coup, les autres n'ont pas cette hallucination. Okay. Il se rattrape et puis il a la tête qui tourne. Et il entend ses camarades qui lui demandent si ça va. Mais il a la tête en vrac, il comprend pas ce qui se passe. Il lève la tête et il voit. Ouais, je crois que ça va, mais il y a un truc là. Une genre de fille, elle a des vêtements violets et je. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a rien devant toi? Comment ça, y a rien devant moi? Tu la vois pas, l'autre là? Elle s'approche de moi en plus. Qu'est-ce que. Bah, attrape le bâton! On t'entend un bâton, attrape-le! Derrière toi! Retourne-toi! Je te vois plus! Arrête de te reculer! Tu t'éloignes de nous! Mais elle s'approche et elle me regarde, elle me fixe! Je ne sais plus quoi faire! Alors, retourne-toi, le bâton! Oh mon dieu! Oh merde. Sorcellerie? Ruban de mana? Ok, avec cette rune... ouais. Il tombe sur la rune et il gagne un pouvoir en plus qui éclaire autour de lui et qui fait en sorte qu'il n'ait plus d'hallucination. Et il comprend rien à ce qui se passe. D'accord, ok. Je recule, mais il y a un truc bleu derrière moi. Qu'est-ce que je fais? Non, le bâton, s'il te plaît. Mais je ne vois rien. Bon. Suis ma voix. J'y vais. Mais je vois mieux, mais elle est où maintenant? Comment ça, elle est où? Bah, la fille, elle est où? Mais on ne te voit plus non plus. Il y a une sorte de. Oh. Attendez, je me sens pas bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les vapeurs hallucinogènes sont arrivés. Oh, de la marche. Ça y est, je vous vois. Quoi? Théo? Je suis toujours en bas, je suis bloqué. Oh non, il y a un dragon. Quoi? Un dragon? Et il saute de la marche, mais il tombe et il se casse la cheville. Ah bien. Les deux mecs complètement pétés dans le marais là. Bah bravo à vous parce que celle-là était pas facile. Ouais. En vrai, je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, je sais pas, on a brodé, j'ai l'impression. Oui, on a vraiment brodé. Ah oui, vous avez brodé, mais... C'est le but, hein, c'est brodage simulator là. Voilà, oui, c'est ça. L'hallucination, l'invocation d'Aérie en sentant moi à côté. Ça le fait. Attention les gars, il y a un Ardennes 700. Mais qui a lâché le Blue Buff? Bah écoutez, on a terminé nos petites histoires. Hein? On a fait tous nos rounds. Non, c'est un mensonge de dire que les scores ils sont truqués. D'abord. Les scores. J'ai fait consulter par mon huissier de justice. Il a dit tout est bon. Si tu te sens obligé de te défendre alors qu'on n'a pas accusé,
C'est qu'au fond, tu sais que c'est faux. Ouais, non, mais ça peut être accusé sur Twitch en fait. Non mais techniquement. Non. Techniquement, je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis de ça. Je veux dire Twitch déjà, n'a rien dit. je suis tout seul. Voilà, Twitch a dit des choses. la régie. Twitch clame. Mais voilà, bon, c'est un malencontreux concours de circonstances. Du coup, est-ce que tu portes plainte pour diffamation? Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Bon, par contre, ce que je remarque, c'est que la team Z-Oom finit toujours dernière. Merci le Z. Effectivement. Mais ouais, non, hein, les points très clairement, en fait, quand j'ai vu que tous vous vous étiez prêtés au jeu, que vous avez essayé de coller au maximum, franchement, bon, est-ce que ça sert vraiment de dire qu'il y a des vainqueurs, il y a des perdants, etc. Pas forcément. J'espère que tous vous avez apprécié cette petite expérience. Merci de vous être prêtés au jeu, merci d'avoir répondu présent, même pour celles et ceux qui n'étaient pas forcément familier spécialement avec ni les histoires, ni le format. C'était très rigolo. C'était très drôle. Oui. C'était Alors, assez spécial de faire un premier jet comme ça, mais c'était très cool. Je vais être honnête, hein. Je suis toujours sur mon fou rire, mais je me retiens. Moi je dis, notre équipe aurait dû avoir un point en plus parce que j'ai fait une improvisation de plus avec mon diapo de départ et Ah oui, non mais sache que j'ai très très fort hésité à le mettre. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que vraiment on joue les points ou la flemme, hein, au bout d'un moment, hein. On n'est pas là pour ça. Non, on est là pour écouter des belles histoires, quoi. Puis de toute façon, pas besoin de points pour savoir que la team Contact a gagné. De toute façon, voilà. 1000 points pour la team Contact. Et c'est pas toi qui décide. Franchement, legit. Franchement, bon. Totalement mérité. J'espère que sur Twitch, vous avez apprécié cette émission. C'était un plaisir de la faire, c'était un plaisir de la préparer. Ça permettait de changer un petit peu des QPRB qui sont quand même extrêmement denses et qui permettent pas beaucoup d'exploiter un format. Là, on a fait vraiment un format, on a fait que de ça. J'espère que ça vous a plu. Il nous reste qu'à dire au revoir, hein, au final. Au revoir. Voilà. Au revoir.